Alors, Monsieur le Président, comme j'ai eu l'occasion de le rappeler en commission, cette motion démontre, comme trop souvent malheureusement, que le PTB fait des amalgames et mélange plus ou moins tout, puisque dans la motion déposée, il faut que tout le monde le sache, on fait, ça a été plus ou moins dit, mais un lien direct entre les surprofits des multinationales actives, notamment dans le secteur alimentaire, on vient de l'entendre, mais aussi, pire, dans le secteur de l'énergie. Et, à côté de cela, les collations de midi que nos enfants prennent dans les écoles. Et donc, Monsieur le Président, je pense que le raccourci est pour le moins interpellant. Et je pense également que ça mérite un positionnement plus poussé, plus réfléchi et plus structuré, sans toutefois oublier, c'est vrai, que l'école est le réceptacle de nombreux problèmes. Problèmes de notre société. Et si l'école est souvent vue comme le reflet de notre société, je pense personnellement qu'elle doit être avant tout le projet. Et contrairement à ce qu'on connaît parfois, je pense que l'école ne peut pas s'occuper, malheureusement, et régler surtout tous les maux de notre société. Alors, je pense aussi que c'est nier que certaines écoles proposent des repas dont le prix de revient est supérieur au prix de vente. Et donc, la proposition de bloquer simplement l'indexation des prix comme proposé par le PTB ne ferait qu'augmenter les déficits de ces structures qui jouent encore un rôle social important. Et je pense même qu'avec votre proposition, certaines écoles se verraient simplement contraintes de supprimer les repas proposés à midi car elles seraient incapables d'absorber leurs déficits. Alors ceci démontre, si besoin, Monsieur le Président, une méconnaissance des réalités de nos écoles et du quotidien de nos pouvoirs organisateurs, puisque de nombreuses actions sont menées dans nos établissements et particulièrement dans nos communes qui mettent en place des projets pour réduire considérablement la précarité dans ces établissements. Mais encore que cette motion ne prend pas en compte le travail exceptionnel qui est fait par les équipes éducatives quant à la prévention de ces situations difficiles et le retour vers les services sociaux de nos communes et de nos CPS, pour qui ces situations sont souvent, malheureusement, c'est vrai, une entrée dans la famille et la mise en évidence d'autres difficultés. Enfin, Monsieur le Président, ces éléments que je viens de rappeler ne doivent évidemment pas occulter ce qui est réalisé. Ça me permet ainsi au passage de saluer ma collègue et amie flémalloise Isabelle Simonis, qui a été à la base de ce projet. Ben oui. Mais ça permet surtout probablement d'appuyer les paroles tenues en commission par le ministre Frédéric Dardenne qui nous rappelait la volonté du gouvernement d'étendre la gratuité des repas à l'ensemble de l'enseignement fondamental pour les écoles ayant un indice socio-économique de 1 à 5 dès 2023-2024, c'est-à-dire à la prochaine rentrée. De rappeler également que le budget total est désormais porté à 21,4 millions d'euros et qu'aujourd'hui, ce sont plus de 28 000 enfants dans plus de 300 établissements qui vont se voir offrir des repas sains et durables, en plus d'autres éléments, 3,50 € par repas accordé aux écoles participantes en vue de faire face à l'augmentation des prix ou encore le doublement du forfait pour l'achat de matériel et des dépenses en personnel. Et donc, Monsieur le Président, ces éléments contredisent ce qui vient d'être porté par le PTB et cette motion donc initialement déposée. Je rappellerai donc ici simplement la proactivité du gouvernement en la matière. Je vous remercie.